Bonjour à tous, chers amis. Voici l'histoire d'une famille, de secrets, puis de sang. Vous pensez connaître ceux qui partagent votre toit, hein? Mais les ténèbres, elles se cachent souvent derrière les sourires. Chaque famille a ses squelettes dans le placard, prêts à tout faire exploser. On pensait être à l'abri, mais la tempête, elle, n'avait pas encore commencé. La villa avait l'air si tranquille, des rires d'enfants, des soupers calmes, Ceylan puis Karan qui rêvaient à leur avenir. Mais en dessous de la surface, le danger rôdait, comme un vieux loup affamé. Sema, douce en apparence, c'était un poison lent qui rongeait tout. Personne ne voyait le monstre derrière ses beaux yeux. Personne, sauf un. Le silence ne pouvait plus durer. La marmite allait déborder. Kudret Hanum, la matriarche, cherchait un coupable, tiraillée entre la justice puis la vengeance. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité, comme avant un gros orage. Quelque chose allait péter, puis ça allait faire mal. Croyez-moi. Ne faites jamais confiance aux apparences, mes chers. Le diable, il se cache dans un sourire, une main tendue, puis parfois au cœur même de la famille. On allait l'apprendre à nos dépens, puis ça allait nous coûter cher. Le choc final approchait, prêt à tout virer à l'envers. Préparez-vous. Une fois la vérité sortie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le sang appelle le sang, c'est une vieille loi, puis elle est sans pitié. Le premier domino y est tombé dans l'ombre d'un couloir, un soir. Émir a coincé Sema contre le mur, la fureur dans les yeux, les poings serrés. « Je sais ce que t'as fait », y a murmuré, la voix rauque. Sema a essayé de nier, de se défendre, mais Émir, lui, y connaissait la vérité sur la mort de son frère. « Tu vas payer, Sema, pour chaque larme, chaque jour de souffrance », y a craché. Sema, paniquée, sentait son plan s'effondrer comme un château de cartes. Elle avait sous-estimé Émir, y était devenu une vraie menace, un caillou dans sa chaussure. Elle devait le faire taire, coûte que coûte, avant qu'il ne soit trop tard. Les secrets du passé n'étaient nés plus des murmures, mais des cris qui résonnaient. « T'as aucune preuve !» Y a lancé, le menton haut, malgré sa peur. Émir a souri, un sourire froid. « J'en aurai. Les murs ont des oreilles, puis les morts, ils laissent des traces. Je vais te détruire, Sema. » Y a relâché. Le voile était déchiré, la guerre était déclarée, puis y aurait pas de merci. Cette nuit-là, personne n'a dormi, l'angoisse était trop forte. Sema, enfermée dans ses pensées, cherchait une issue, une porte de sortie. Elle avait trop à perdre, sa vie entière était en jeu. Le passé n'était pas mort, non, il voulait la justice, puis y allait la voir. La confrontation Émir-Sema, c'était juste le début. Le début de la fin, mes amis. Le destin a un sens de l'ironie cruelle, des fois, puis à qui nous le fait sentir. Pendant que Sema complotait dans son coin, Ceylan a trouvé une vieille lettre dans le grenier, un trésor caché. L'écriture, c'était celle de la première femme du père de Karan, morte mystérieusement, comme une ombre. La lettre, c'était une confession. Elle accusait Sema de cruauté, de menace, puis elle craignait pour sa vie. « Si quelque chose m'arrive, Sema sera responsable. » Y avait écrit. Ceylan tenait la preuve irréfutable, la smoking gun comme on dit. Elle est descendue, la lettre à la main, le visage déterminé, le cœur battant. Au souper, elle a posé la lettre sur la table, un geste lourd de conséquences. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit, puis elle a lu, d'une voix claire et forte. À chaque mot, Sema se décomposait, son visage virait au gris. Le piège s'était refermé sur elle, il n'y avait plus d'échappatoire. La lettre du passé, c'était sa condamnation, une sentence inévitable. Le masque de Sema tombait enfin, révélant la vraie nature de la bête. La chute de Sema n'était plus une possibilité, mais une certitude, une fatalité. Le jeu était terminé, le rideau était tombé. Un silence pesant s'est abattu sur la famille, un silence qui en disait long. Après la lecture de la lettre, le silence était assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur Sema, son masque brisé. Kudret Hanum, tremblante de rage, a demandé
C'est vrai, tout ça? Dans un acte de désespoir, elle a renversé la table et s'est enfuie. La police l'a attrapée au bout de la rue, comme une voleuse. Les menottes ont scellé son destin. La famille, brisée, devait maintenant panser ses plaies. La prison n'a pas brisé Sema. Elle a nourri sa haine, la rendant plus forte. Sa cible était claire. Ceylan, la traîtresse. Grâce à ses contacts, Sema a orchestré une évasion audacieuse. Sema était libre, avide de vengeance. Un soir, Ceylan a été enlevée par des hommes masqués. Elle s'est réveillée attachée dans un entrepôt, face à Sema. Sema a posé la main sur le ventre de Ceylan, enceinte, un geste glaçant. C'était une course contre la montre pour la sauver. Les mois suivants furent une tentative de guérison, de panser les plaies. La naissance du bébé de Ceylan et Karan a apporté une lueur d'espoir, une petite étincelle. Ils ont essayé de reconstruire, de se concentrer sur l'avenir, sur ce qui restait. Mais les cicatrices restaient profondes, gravées dans leurs âmes. Ceylan faisait des cauchemars, hanté par Sema, son fantôme. La villa semblait changer, imprégnée de douleurs, de souvenirs amers. Chaque pièce rappelait la trahison, les mensonges, la violence. Malgré tout, la famille s'accrochait, s'unissait, comme une barque dans la tempête. Kudret Hanoum trouvait du réconfort dans son petit-fils, un peu de paix. Émir tentait de protéger ce qui restait, les derniers vestiges de leur monde. Un cercle fragile, uni par la tragédie, par le sang versé. Ils espéraient que le temps guérirait leurs blessures, qu'il apaiserait la douleur. Mais l'espoir est fragile, comme une bulle de savon. Et le passé n'en avait pas fini avec eux. Non, il rôdait encore. Les fantômes veillaient encore, tapis dans l'ombre. Le temps passait, mais la paix restait insaisissable, comme un mirage. L'ombre de Sema planait toujours sur la maison, une présence lourde. Ceylan la sentait partout, un parfum, une ombre, un bruit, une sensation. La maison, censée être un refuge, était devenue source d'angoisse, une prison. Karan tentait de rassurer Ceylan, mais lui aussi sentait la menace, la tension. La mort de Sema n'avait pas purifié la villa, elle l'avait maudite, ensorcelée. Les nuits étaient les pires, le silence menaçant, rempli de terreur. Ceylan se réveillait, persuadé d'avoir entendu un bruit, un murmure. Karan la berçait, mais restait éveillé, inquiet, les yeux ouverts. Fuir n'était pas une solution. Les fantômes étaient dans leurs esprits, dans leur cœur. Un soir, Ceylan a vu une silhouette près des portes du domaine. Une ombre furtive. Elle a tenté de se convaincre qu'elle avait rêvé, que ce n'était rien. Mais le malaise persistait, comme une mauvaise odeur. Quelques jours plus tard, la confirmation est arrivée, froide et brutale. Ceylan a trouvé une rose noire et une note sur le seuil. Bientôt. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un les observait, prêt à frapper. Karan a rassemblé la famille, leur montrant la note, le visage grave. La peur était là, mais aussi la détermination. « Nous ne fuirons pas », a dit Karan. Unis, ils étaient prêts à se battre pour leur avenir, ensemble.